Hello les amis, c'est dimanche, j'ai envie de faire un tirage amusant. C'est comme Sheldon, expliquer les drapeaux en s'amusant. Voilà, du même genre. On va prendre des petits personnages, puis j'ai pris des cartes un petit peu spéciales. C'est vrai que j'ai pris des cartes plus ou moins amusantes. Un petit peu dark, un petit peu trash. C'est parti, j'aimerais au moins 2 personnages, les guides s'il vous plaît, si vous reconnaissez dans les personnages. Et si ça vous plaît d'écouter une guidance dans tous les cas. Celle-ci qui est Ondine, 34. Je sais même pas qui c'est Ondine, c'est super, vous avez vu. Apprendre en s'amusant. Un deuxième personnage éventuellement. Non. Merci. Au d'autres paquets, nous avons le géant. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Jacalope, un lapin. C'est la carte 23. Eh bien super. 34, 23. Le problème, c'est que déjà on a Jacalote. Ah, bah tiens, on commence par Jacalote du coup. Le Jacalote est représenté comme un lièvre avec des bois. Ah, il a des petites cornes, j'avais pas vu. La légende le dit très farouche et difficile à observer, et qu'aucun spécimen vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Il est signe de bonne chance. C'est un bon présage indiquant que tu auras de belles chances d'obtenir une progression dans ton travail ou dans ta recherche de travail, de gagner de l'argent. Il est donc symbole de richesse. Cela peut être des richesses concrètes, comme dit plus haut, telles que l'argent ou des présents. Mais cela peut indiquer également une richesse spirituelle, telle que l'amour, l'amitié ou le temps que l'on peut t'offrir. Le temps que l'on peut nous offrir, je pense que c'est l'une des plus grosses richesses. Lorsque l'on parle de richesse, on pense à l'argent, mais la vraie richesse ne serait-elle pas avant tout d'être heureux? Eh oui. Sujet de la guidance d'hier, en privé, rappeler aux personnes que le but de notre vie, c'est d'être heureux. C'est quand vous avez ce but-là d'être heureux, de chercher comment, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous amène à être heureux, les petites choses, les belles choses, les grands projets, les petits projets. C'est ta richesse intérieure, ce que tu ressens pour toi qui va te permettre d'attirer de plus en plus de choses que tu désires et par conséquent de les recevoir. Comme on dit toujours, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour résumer, c'est une richesse qui permet de réussir. Profite de ces bons moments qui arrivent, reconnais tous les petits bonheurs chaque jour. Chacun d'entre eux contribue à te faire réaliser la richesse que tu as et que tu reçois quotidiennement. Accueille toute la richesse que tu as désirée ou que tu désires, quel que soit son niveau physique ou spirituel. Je ne m'attendais pas à avoir un lapin à cornes. Et Ondine, j'ai dit 115. L'ondine, nymphe des eaux courantes, aime se baigner dans les cascades, les étangs et les rivières, à la faveur des jours radieux d'été. L'ondine attire à elle les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde, dans son palais, d'où ils reviennent rarement. Elle symbolise l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Le féminin t'aide à trouver tes élans de vie, tes missions, et le masculin t'aide à les manifester et à les réaliser. C'est pas écrit, mais voilà. Les cycles masculins sont annuels, alors que ceux de la femme sont mensuels. La compréhension respective de ces différents cycles permet l'épanouissement de chacun et la bienveillance. Accueille ta puissance de créativité, ta faculté de mettre les choses en œuvre
et prends confiance. L'important est d'accepter plutôt que de lutter, d'apprivoiser ses énergies dans leur singularité. L'ondine peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. Écoute tes émotions et tes ressentis, et si tu es mal à l'aise en présence d'une personne, tu devrais peut-être y prêter attention. Pour éviter ce genre de personnes toxiques, sois pleinement conscient de tout ce qu'elle t'apporte et reconnais-la comme négative pour toi. Protège-toi et évite-la. Cette personne n'est pas forcément mauvaise, elle a certainement besoin d'aide. Le problème ne vient pas de toi. T'éloigner de la négativité, en tout cas t'éloigner de ce qui est pour toi négatif, qui est étroitement lié à la toxicité, est vital pour ton cheminement de vie dans la paix. Les jolies choses se manifestent toujours lorsqu'on s'éloigne de ce qui est négatif. Ici, nous avons deux personnages. C'est assez drôle parce que, représentée un peu plus dans le yin et un peu plus dans le yang, celle-ci nous rappelle quand même une réunification des deux pôles. C'est quand même un personnage féminin. J'aurais tendance à dire, si vous recherchez la paix, le calme, la sérénité, que c'est plutôt une démarche spirituelle, que vous sentez de la toxicité, que vous n'arrivez pas à identifier, qu'elle soit en vous, hors de vous, vous choisirez plutôt ce personnage. Si vous êtes plutôt dans une recherche, on va dire, type attractive, qui n'est pas forcément liée à l'émotionnel, mais plus dans la réalisation, qu'elle soit, comme l'a dit le livret, spirituel ou véritablement matériel, peu importe, ou que vous vous reconnaissez plutôt dans un petit lapin à cornes, plutôt que sous la forme de nymphe, ce sera plutôt celui-ci, votre personnage. On va commencer par la réunification des pôles. Et du coup, j'avais pris des jeux un peu dark, mais je ne m'attendais pas à des personnages aussi... Enfin, dans cet esprit-là, mais c'est pas grave, puisqu'on parle bien de yin et de yang. Dans l'ondine, de recherche de paix, de sérénité, de trouver les toxicités également. On va prendre des jeux, mes classiques, mes anciens, que j'utilise plus si souvent, donc on se fait plaisir. Regardez, quelqu'un vous manque. C'est très gai. La tombe découverte. Numéro 29. Bien sûr, dans les toxiques, le manque, la non-acceptation. Deux fantômes. Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. La carte 1. Étonnant. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais faire des personnages, on me ramène au défunt. Donc dans les toxicités, et j'avais dit la dernière fois, je dis ça c'est un message à part, c'est dans une des guidances, je crois, comme ça, là, avec des personnages, où ce message était quand même, il sortait de nulle part, et puis il m'avait quand même touché. Passez vos défunts. Passez vos défunts. Dans l'ère et l'heure actuelle des choses énergétiques, les humains s'éveillent beaucoup à la spiritualité. Les Occidentaux n'ont aucune connaissance des spiritualités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés dedans. On est dénués dans notre éducation, pour la plupart, pour la grande majorité, d'éducation spirituelle. On n'a pas dit qu'on devait être à fond dedans, mais on manque cruellement. Moi, je le vois un peu sur les réseaux, quand il y a des gars là, qui font des grands textes comme ça, oui, la vie, le magicien spirituel, gna gna gna, ils font des textes comme ça pour résumer. Tu sors une phrase de Bouddha, tu leur dis, ben en fait c'est la phrase de Bouddha ça, sauf que Bouddha il l'a dit il y a 3500 ans, ou je sais pas combien de mille ans, mais il l'a dit en une phrase, il n'a pas dégouliné comme ça de choses pour se justifier et se déculpabiliser, voilà. Et les gens sont là, ouah, t'as trop raison, ouah, mais c'est un principe de base bouddhique, comment ça se fait que vous savez pas ça, les gens? Donc, en occidentaux, on remarque que c'est cruellement vide de spiritualité dans notre éducation, dans notre environnement. La seule spiritualité qui prône un tout petit peu, c'est le catholicisme, et dans la pratique même, c'est quand même pas le meilleur exemple, quoi. Après, dans la spiritualité même...
C'est magnifique comme toutes les religions, mais dans la pratique et dans ce qui est conceptuel, comme c'est pratiqué, comme c'est influencé, non. Non. C'est des dogmes après. C'est plus l'ouverture de base de cette spiritualité. Donc, plus d'éveil spirituel, plus notre intention prend de la valeur énergétique. Parce qu'on est sensibilisé à ça. Plus on a besoin de travailleurs de lumière, mais un petit peu haut en couleur, pour contrebalancer un peu tout ça. Parce que plus il y a de gens qui, leur intention, leur façon de faire les choses est énergétique, et il y a aussi beaucoup de personnes qui font du mal dans l'énergétique. Donc les travailleurs de lumière travaillent là-dessus déjà. Passez vos défunts. Si vous avez de la médiumnité, si vous sentez vos défunts, parce que ça peut être les vôtres, vous n'êtes peut-être pas médium pour le reste de votre vie, mais parce que là, vous sentez la présence des personnes qui vous touchent, passez-les vous-même, aidez-les, portez-les jusqu'au... Enlevez leur peur, aimez-les, devenez passeurs d'âme au moins des personnes, des âmes, enfin pas des âmes, des esprits défunts que vous rencontrez. C'est très important de prendre cette place parce que tout le monde est capable de faire ça. Alors peut-être pas avec X ou Y défunt, parce que voilà, votre place elle est plus dans et vous avez la réceptivité de ça. Mais passez vos défunts. C'est une énergie toxique, c'est comme nous, on dit nettoyer les entités dans les maisons, des anciens objets, des maisons, etc., des vêtements, des situations que vous avez embarquées avec vous, les entités des autres que vous avez chopées, on appelle ça les entités, les énergies toxiques des autres que vous ramenez avec vous. Quoi. Regardez celle-ci là, les énergies toxiques. Regardez-moi le travail. En l'air, la tête en bas, 2 cartes. D'autres paquets, elle est restée. Passez vos défunts. Quand l'âme, quand l'esprit sort du corps d'incarnation, il a un voyage dans la hauteur à faire. C'est très difficile pour lui parce il faut qu'il ait accepté sa mort, il faut qu'il ait compris sa mort, il faut qu'il ait accepté sa mort. Nous les retenons aussi. Toute une situation émotionnelle se joue, même quand on est défunt. Quand on est défunt, il y a des défunts qui sont tellement en colère qu'ils ne veulent pas passer. Ils veulent tellement se venger, ou ils veulent tellement une revanche contre la vie, peu importe. Mais l'émotion est là. Donc on les retient, ils nous baissent notre énergie. Il faut bien comprendre que quand ils passeront au royaume des morts, leur esprit d'incarnation, normalement, ira rejoindre les ancêtres, les énergies qu'ils doivent retrouver dans le monde d'en haut, et l'âme, avec toute ses expériences, continuera sa future vie et sa prochaine incarnation, et incarnera son prochain esprit d'incarnation. Je suppose que tout le monde me suit. Bon, c'est simple. On parle bien de toxicité ici avec la fée absinthe, les 2 petites sorcières, un espace magique de purification. La fée absinthe, numéro carte 2, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Avec la carte 30, un espace magique de purification, j'ai dit. Donc, apprenez à nettoyer, comme je vous ai dit, les énergies déjà émotionnelles, les énergies de manque, les énergies de... Comment on dit oui, bon, tout ce qui est toxique, je voulais dire, oui, alcool, cigarette, drogue, voilà, toutes ces choses-là, mauvaise nourriture, tout ça, évidemment, hein, avec la fée absinthe. Et on est là à la recherche de savoir comment on trouve aussi les toxiques. C'est-à-dire comment on fait pour les trouver. Comment on fait pour purifier? On verra après. Où sont les intoxications pour les personnes qui ont choisi Ondine? Pour justement nettoyer leurs énergies
être en paix. Et ça c'est bien là, hein, purification avec les eaux. Hein. Addiction, voilà, c'est le mot que j'arrivais pas à trouver. Addiction. Les addictions. Les addictions émotionnelles également. Allez, pour ceux qui ont choisi Ondine, merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? La connaissance, études, apprentissage, éducation. Carte 3. 34-33. Hein, donc, apprendre. Faites-en un espace, faites-en un exercice, si vous voulez. Ne le prenez pas, si vous voulez vraiment, si vous sentez vraiment ce besoin et cette envie de sérénité. Et, n'oublions pas, donc d'équilibre des pôles, avoir l'écoute d'un cycle et aussi d'un autre pour mettre en place. Hein. On apprend ça. On apprend le chaque chose en son temps aussi, avec ces cartes-là. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Le sacrifice, renonciation, offrir, lâcher prise. Et ça va avec ça. Toujours hyper difficile de laisser quelque chose. Difficile de laisser quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre apparemment si ça vous a attiré le Ondine, si vous voulez purifier vos énergies pour avancer d'un pas serein dans l'équilibre de vos pôles, dans la réalisation des projets, des désirs, mais dans la réalisation. Et c'est le cauchemar qui a sauté. Protection psychique, bouclier, mauvais rêve. Ça fait 2 fois qu'on vous dit protégez-vous, 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 protégez-vous. C'est vraiment comme il est dit, hein, reconnaissez la toxicité des gens. Parfois c'est difficile parce que on pense que c'est parce qu'ils ont des phases. C'est parce que, eh ben oui, ben, chacun ses phases. Alors, hop. Avec la connaissance, transforme, échange. 10. Donc on vous rappelle, à la non-victimisation, et ça j'adore ça, vous pouvez le faire, vous pouvez apprendre. Décidez que c'est quelque chose que vous voulez apprendre, vous allez l'apprendre. C'est pas quelque chose, on n'a pas à être passif ici. Bien sûr, c'est le fameux combat, déjà le bien contre le mal, et qu'on peut symboliser comme ça, dans tout ce qui est toxique. Si on a des liens d'attache avec des choses toxiques, on pourra pas manifester, on ne pourra pas mettre en place ce qu'on veut, on ne pourra pas être serein. Ça nous tire par l'arrière. Donc, une forme ici de reconnaître et de changer de point de vue également. Essayer, hein, c'est expérimenter aussi. Avec le sacrifice, qu'est-ce qui nous vient? Avec le lâcher prise, les offres, le sacrifice. Les choses qu'on doit lâcher. Quelle carte aide on peut avoir avec ce sacrifice? La carte 35, c'est encore des 3. Hein. Les eaux salvatrices. Les eaux. Les eaux. Donc tout était déjà là dans Ondine. Hein. C'est comme si on vous donnait on vous étiolait l'idée. La carte des eaux salvatrices, elle parle vraiment, c'est la carte 1. Vraiment de repartir à zéro, enfin, c'est pas repartir à zéro, mais si, ça veut dire on doit, bon, on fait table rase avec cette carte-là, hein, bah, surtout avec celle-ci aussi, on fait table rase. Hein. Et on vous reparle avec le renard ici que c'est un travail, il faut le prendre comme un exercice. Leçon de vie ici. Donc ne pensez pas quand vous êtes dans cette situation, ça va tomber du ciel, oui, bah, je suis une gentille personne, donc c'est comme ça, donc je me fais avoir, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, mes projets, je les pense et puis ils ne se réalisent pas, j'arrive pas à concrétiser. On parle dans le yang matériel, mais pas forcément non plus. Hein. Allez, pour vous, une carte de l'ascension globale.
pour Ondine, qui a besoin de purification. C'est une leçon. On doit laisser le passé, les gens, les toxicités derrière nous. On doit changer de façon de faire. Quel est le message pour vous ici, avec l'ascension globale? Le mec qui a un magnifique jeu, mais qui pique un peu. Hein, hop. Hitman feel in love wants to apologize lover. Occasionnel sex lust porn detrimental for the expansion of consciousness. On vous dit bien les addictions. Things crumbling unexpectedly, change coming. 25. 25. Nuit noire de l'âme, perturbation divine, transformation intérieure, renaissance spirituelle, douleur sacrée. Le changement arrive. On vous dit, on le sait, c'est un déchirement, c'est le dépouillement. Si vous voulez cette sérénité, cette paix spirituelle, cet équilibre yin-yang, c'est des sacrifices. On dit très souvent, la spiritualité, c'est justement arrêter de se sacrifier. Mais il y a une différence entre arrêter de se sacrifier pour rien et être dans la dévotion. Et faire le sacrifice de certaines choses, quand on avance dans la spiritualité, c'est qu'au début, quand on est de ce côté du mur, on pense que c'est un sacrifice. Mais quand on est de l'autre côté du mur, on se rend compte qu'en fait, ça n'était pas un. Alors qu'être en position sacrificielle, de toute façon, elle nous empêchera de passer cette porte. Le vrai sacrifice, il ne nous fait pas passer la porte. On reste derrière cette porte. Lorsque c'est une illusion de sacrifice, mais c'est un sacrifice spirituel, c'est-à-dire qu'on va accepter que ça, nanana. Et quand on est de l'autre côté, je vous dis, finalement, c'était pas un si gros sacrifice. Le sacrifice, c'était de le penser. C'est la mise en place, c'est le mécanisme énergétique dans lequel on se met. Pourquoi on fait ça? On le fait pour nous. Quand on est en sacrifice, c'est parce qu'on ne le fait pas vraiment pour nous, on le fait pour les autres. Donc celle-là, je vous la lis, mais on a compris. Sexe occasionnel, luxure, pornographie, néfaste pour l'expansion de la conscience. Mots-clés, fragmentation de l'âme, manipulation sexuelle, piège énergétique, stagnation spirituelle et désir inférieur. Qui nous retient? Les addictions, les excès. Ils peuvent être déguisés, bien sûr, là on parle des excès de ce côté-là aussi, donc du corps physique. Hein, tout ce qui est physique, sucrerie, excès, je veux dire la nourriture peut être dans l'excès, le sport peut être dans l'excès également. C'est très bien le sport, mais le sport à l'excès, c'est l'addiction. Hein, parce que généralement, quand on a dépassé le stade du sport bénéfique et qu'on est dans l'excès, il y a plein de choses qu'on met de côté pour ça. Et la carte 19... Le tuteur est tombé amoureux, veut s'excuser amant. Les regrets, le manque. Tromperie, lien karmique, manipulation émotionnelle, faux amour, sabotage spirituel. Faux amour, sabotage spirituel. Donc reconnaître les attachements pour ce qu'ils sont. Ça aussi, c'est des retenues. Vous savez, quand une personne, elle est faite pour vous, que c'est un amour pur, il ne faut jamais avoir peur de dire non à ce qui ne convient pas, à là où vous vous mettez en sacrifice. Hein, parce que si c'est fait pour vous, ça reviendra et ça reviendra tout neuf. Quand dans ma vie, j'ai eu affaire à des liens
karmiques, où forcément on a des vies assez atypiques quand même quand on est destiné à avoir des travaux énergétiques spécifiques. On a quand même une vie spécifique, hein. On travaille quand même pas mal de choses avant et bien à l'arrache en général. Bien, on se prend des bonnes tôles là, avant d'en arriver là. C'est comme dit la publication, c'est pas parce que je suis plus intelligent que je peux te donner des conseils, c'est parce que j'ai fait beaucoup plus de bêtises. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir analyser toutes les conneries qu'on a fait, tous ces liens karmiques qu'on a traversés, les fameux PN, les personnes qui sont dans leur ligne de cycle de vie où ils doivent travailler des choses, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Alors n'écoutez pas les gourous qui disent ah là là, l'autre jour, mais j'étais dégoûtée, je suis tombée là-dessus. C'est la Stéphanie, je sais pas quoi, là. Elle est chez père, mais grave. Alors les gens comme ça, les gens méchants, les gens comme ça, alors pour elle, c'est des gens inutiles, en fait, c'est des gens qui n'existent pas, en fait. Ils sont dans la matrice, c'est juste des figurants. J'ai dit, mais Madrousse, je pensais comme ça quand j'avais 14 ans. J'étais en colère contre tout, j'étais non, les gens, ils sont dans le cercle et ils traversent leur âme, c'est incarné dans cet esprit-là qui doit traverser des choses et qui, par le beau hasard de la vie, vous percute dans votre vie et vous fait apprendre plein de choses normalement, si vous voulez les apprendre. Si vous voulez les apprendre. La connaissance, études, apprentissage, éducation, hein, lis bien un livre. Transforme, échange, mets en place tes connaissances que tu as appris, mais mets en place, c'est pas dire ah oui c'est bien, c'est vrai que ça serait bien, mais je le fais pas. Leçon de vie, en avant Guingamp, la carte numéro 6. Donc c'est si on accepte d'apprendre, évidemment, on le sait, si on n'a pas compris, ça va se répéter. Parfois on a compris énormément de choses, on a fait un grand pas sur plein de choses, et on ne se refera plus avoir. Le karmique, on a brisé la ligne karmique, on va apprendre d'ailleurs autre chose normalement derrière. Mais on a encore un petit test ou deux pour savoir si on a vraiment bien, ou pour finir de nettoyer complètement les résiduels de cet apprentissage. N'oubliez jamais ça dans votre apprentissage. On a passé un grand cap, on a les bénédictions de ça, on a les compréhensions, les bénédictions, on a tout, mais il y a des résiduels. C'est comme dans un ordinateur, vous savez, quand vous effacez et supprimez les fichiers, il y a un moment donné, il y a quand même des résiduels. Ok, les amis, ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Ils sont chouettes, ces jeux sont bien darkos, hein. On adore. On adore. Pour ceux qui ont choisi, Jackalope. Jackalope, hein, quand même. Combien de minutes? 27. Bon. Jackalope, donc là, on est plus dans le concret, entre guillemets, mais plus dans l'action et moins dans la leçon. Hein, Ondine est plus dans le retrait, paix, sérénité, vraiment branché spiritualité, mais purification, les choses toxiques qui nous retiennent, l'équilibre des pôles, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'un, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'autre, et on nous a bien parlé de cycle ici à écouter. Ici, on est plus sur comment ça se fait que j'attire pas ce que moi je veux vraiment, donc il s'agit aussi un peu de reconnaître ce que l'on veut vraiment et de le mettre en place. Quels sont les conseils pour ça? Il y a quand même peu de gens qui vont se reconnaître dans Jackalope, mais enfin, j'avais dit que je faisais une guidance marrante. Voilà, c'est fait. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça pour changer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'ai tout pris. Un petit scénario là, un petit merci. L'étoile qui est retournée. Donc ici les intentions. Comment vous manifestez votre intention? Est-ce qu'elle a une retenue? Voilà. La tristesse dans le bon sens. Enfin, et automne retourné. Intéressant. C'est la carte tristesse-joie. Tristesse-joie. L'automne. Donc ici, action, action, action. Ici, on est encore en été.
c'est pareil, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on ne va pas croire que ça va tomber du ciel, on vous redit ici action, action, action. On vous dit quel est le frein avec tristesse, hein, dans l'intention retournée, là, avec l'étoile retournée. Il y a une forme de j'ai perdu espoir ici, et vous me faites manger vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue là. Ça réussit pas, ça me fait le baisser le moral, j'ai mon prochaine intention, j'ai aller encore plus basse. Cercle vertueux, cercle non vertueux. Dans la recherche d'abondance avec le lapin. Lapin, 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 il faut dire en début de mois. Premier du mois, lapin, lapin, lapin. Ça me fait... Retournez la colère, la vengeance, c'est la carte 11. Avec tout est à l'envers, les gars. Célébration. Attendez, voilà. Créez vos projets en vous. Fignolez dans la tête, calmement. C'est pas quelque chose qui doit aller vers l'extérieur, c'est quelque chose qui doit être peaufiné de l'intérieur. Ne laissez pas, laissez-le dans une bulle. Voyez, la célébration est retournée, le dragon est retourné, le courrier est retourné, on est en tristesse, l'étoile est retournée, l'automne est retourné. Ça sert à rien de l'étaler sur la place publique, ça sert à rien de dire oui, mais ça m'empêche de faire ça. Non, fignolez. Voilà, regardez, arc-en-ciel. Fignolez, la magie est à l'intérieur, arc-en-ciel. Fignolez-le déjà de l'intérieur. Pensez pas que le fignoler de l'intérieur, ce n'est pas agir, parce que fignoler de l'intérieur, ça crée la bonne intention. Quand vous voulez créer une bonne intention, prenez le temps de la fignoler de l'intérieur. Du coup, qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus? C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah oui, Yang. Restez terre à terre, fignoler de l'intérieur. Je mélange pas dans le bon sens. L'œuf, madame à l'œuf de bœuf. Pourquoi? Sagesse ancienne. Je fais nimp avec les cartes. Ici, l'esprit d'Aloha, c'est accepter une certaine forme de nouvelle façon d'exécuter les nouvelles. C'est comme si c'était plus fort que ce qui avait été déjà avant. Et ça doit quand même être renouvelé. Une façon de fignoler les plans, de mettre l'intention d'une autre façon. Et c'est une façon qui passe aussi par l'instruction. L'automne retourne là-haut, là, arc-en-ciel. Pour Jack Allop, s'il vous plaît, ombre et lumière. Merci. Marie Mascarade, glamour, intrigue, drame. Ce que je vous ai dit un petit peu là. Vous voyez, drame, hein, tristesse, le dragon, la carte du dragon, là, comme il lui crie dessus, c'est les reproches. Hein, c'est les reproches, le manque aussi de loyauté de certaines choses. On parle ici que si vous avez des choses que vous voulez faire pour vous, n'accablez personne d'autre que vous de ne pas y arriver. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Alors peut-être que c'est pas comme ça avec l'esprit d'Aloha. C'est peut-être que c'est pas comme ça que vous aviez vu le déroulement des choses. Mais peut-être qu'il y a une autre façon. Et elle sera sûrement meilleure. Ce qu'on vous dit ici.
Les 3 petites sorcières, le pouvoir des 3, retourner, c'est exactement ce que je vous dis, c'est pas les autres. C'est pas les autres. C'est pas grâce ou à cause des autres. L'intention, l'abondance qu'on veut écouter, attirer pour nous-mêmes. Quand vous voulez l'abondance pour votre famille, vous ne vous la voulez pas pour vous-même. Quand vous voulez l'abondance pour vous, vous savez qu'elle va de toute façon découler sur les gens que vous aimez. Mais portez-la pour vous. Ne dites pas qu'un tel ou un tel vous empêche votre abondance. Parce que si vous êtes avec une famille, un mari, des collègues, et qu'ils défavorisent votre abondance, mais cassez-vous. Vous n'êtes pas coincé. Il me semble que je fais mes guidances en France. Je n'ai pas non plus des quantités de vues. Donc, c'est des gens de France, je pense. On a quand même de quoi rebondir en France, même si l'État est parfaitement corrompu. Retournez. Une ère consacrée à l'esprit, la fée du lotus rose. Alors, retourner. Oui et non, c'est-à-dire que... Ouais, c'est drôle, hein, parce que... Vous voyez, la carte a sauté dans le bon sens. Après, à côté de ça, à côté de, je vous ai dit, les projets dans la bubule. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vous fait rayonner? Ça doit être construit. Elle, c'est interne. Vous voyez, il y en a une à l'extérieur, une à l'intérieur. Ça m'a fait rire. C'est pour ça que j'ai dit, bah si, il faut quand même réfléchir, mais retourner. Donc, je vous ai dit, c'est pas vous ne réfléchissez pas de la bonne façon. En rapport avec ce qui est extérieur et ce qui est vraiment intérieur. Je me permets de dire, vous ne réfléchissez pas de la bonne façon, parce que si vous voulez une solution, c'est que vous avez un problème et qu'on a eu l'esprit d'Aloha. Allez, encore une pour cet arc-en-ciel. Aloha. L'esprit d'Aloha. Donc, voilà. Amara, la hawaïenne, la carte 19. D'autres paquets, face aux friandises, voilà. Je dis, c'est peut-être pas comme vous conceptualisez la façon de attirer l'abondance, être dans une meilleure abondance, concrétiser aussi les projets, ici on a dit, hein, avec cette carte. Il faut faire différemment et ne pas accabler les autres. Il y a les autres, l'extérieur. Pas de victimisation ici. Et pas de... Oui, je n'y arriverai jamais. Un petit... vu qu'on était avec des cartes bizarres. Est-ce qu'on a une petite carte de la règle des vampires? Sinon, je prends autre chose. C'est vous qui dites, les guides. Sur les projets, là, sur le bidoulet. Son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. 10. Je vous ai dit, si vous, dans votre environnement, ça ne va pas, canana, cassez-vous. Restez pas là où... Restez pas là où ça c'est pas abondant. Ou de toute manière, vous n'avez pas la solution de répondre à l'environnement. Famille, travail, amis, environnement. Ce que vous voulez. On bouge. C'est comme ça. Ou sinon, on sait pourquoi on n'a pas notre abondance. Allez, avec cette naissance, là. Petite carte drôle et avec là, les projets, regardez. Ils sont là. L'aloha dans le bidou. Aloha dans le bidou. Esprit d'aloha. La création, si ça ne va pas, on bouge, on a dit. Tac. Un petit conseil, les sorcières. Quand elles tombent, ces cartes, ça dirait des bûches. 4,36, la magie rituelle, l'intention. Ça, c'est quand même bien. Et Aradia, la magie. 3,36. C'est drôle. La concentration. Avec le rituel, vous savez, la magie rituelle, c'est
fignoler le projet, fignoler la façon de. Ça comme ça, concentration, les choses à leur place, telle chose pour telle chose, telle chose pour telle chose. C'est la loi d'attraction ici qu'on vous rappelle, hein, en petite conclusion. Hein. Aradia. La magie. On va regarder quand même. Hein. J'ai envie d'un petit mot-clé. La magie qui est en toi t'appelle à relever le défi. Ne dissimule pas ta sorcellerie. En revendiquant votre statut de sorcière, vous améliorez votre énergie. Cela vous permettra de renforcer vos pouvoirs naturels, d'apporter la guérison, l'équilibre et la magie dans votre vie et votre entourage. Ayez confiance dans vos capacités et dans le pouvoir ancestraux qui accompagnent votre nouvelle vie. On parle ici aussi d'attirer, d'honorer ses ancêtres pour l'abondance, d'honorer les chances qu'on a, d'honorer nos lignées, d'honorer ce que vous aimez, ce que vous reconnaissez, comme par exemple divinité, comme entité positive, par exemple élémentaire, les entités élémentaires, la terre-mère évidemment. Il y a cette idée pour la concentration et pour le donner et recevoir ici. Le donner et recevoir. Comprenez pourquoi elles m'ont fait rire ces deux cartes? Ritualiser les choses, honorer les choses, c'est aussi déjà donner. Et pour le grand équilibre, c'est donner et recevoir. Mais c'est donner d'abord. C'est pourquoi, les grandes questions de monétisation par rapport aux soins, aux cartomanciers, tout ça, tout ce qui est énergétique, beaucoup se posent la question, mais normalement on sait, enfin on sait. Quand on travaille avec les bonnes énergies, on sait qu'on doit donner. Donc on sait quand donner, on sait quand c'est juste, on sait quand donner, quand on le voit, c'est la lumière, elle est allumée, on donne, voilà, c'est pas compliqué. Après, il y en a qui donnent trop, ils sont dans le sacrifice, mais ils n'ont pas forcément les mêmes capacités non plus. Donc ils sont en train de découvrir certaines choses. Ceux qui sont sur YouTube là, et qui vous disent oui quand même je vous donne de mon temps, c'est une honte. Vous faites honte à la profession, messieurs, dames. Vous n'avez pas compris. Vous faites ça pour faire de l'argent, de la pub pour vous, pour faire de l'argent et pour avoir des likes et vous faire du bien à votre petit ego. Donc, c'est la moindre des choses, là. Vous n'êtes pas forcément déjà en train de donner, vous êtes déjà en train de vouloir recevoir. Allez, une petite carte de l'ascension globale pour cet esprit d'Aloha, pour le donner et le recevoir, honorer les ancêtres, ritualiser les choses. Ritualiser les choses, peaufiner les choses. N'oubliez pas de les peaufiner. N'oubliez pas donc les notions de donner et de recevoir dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez recevoir. Faites-le pour vous et ne vous victimisez pas. Et ne vous victimisez pas. L'autre, il est sur une croix en train de brûler. Pas une croix, mais bon. Toujours 3. Their accent won't justify it. Narcissist shocked you up. No rumors. Bon, je lirai en français. Tiens. Mes collègues. 53. Sorcier, sorcière, ignorant les travailleurs de lumière. Magie noire, guerre spirituelle, intimidation, négation de la vérité, isolement des êtres de lumière. Oui, ça aussi, ça a été dit sur des groupes, c'est des groupes Facebook que je consulte parfois pour voir un peu ce qui se passe dans le monde spirituel.
Et il y en a un qui dit, oui, mais comment ça se fait ici, moi je vois que des trucs de thérapeute et de machin, et ils jouent du tambour et Animal Totem, mais c'est pas le nom du groupe, hein, c'est que des trucs hyper payants, et personne donne ses enseignements, son savoir, personne partage. Donc ils sont où les vrais chamans, comme ils disaient. Je lui dis, mais tu sais, les vrais chamans, ils n'ont pas besoin de s'exposer, et puis ils n'ont pas envie de s'exposer parce qu'ils suscitent la jalousie, parce que ce qu'ils disent c'est mal interprété, parce que les gens sont dans un ego fanatique spirituel et qu'ils n'ont pas même pas envie de se mêler de ça. Qu'en Occident c'est les guerres spirituelles en Occident. C'est bien, hein, parce que ça bouge. Mais je lui dis, voilà, gars, les gens, ils sont pas en train de vouloir se justifier de ci, de ça, de leurs croyances. Ils sont en train d'honorer la terre, ils sont en train de travailler pour leur croissance spirituelle, ils sont en train de donner, ils sont en train de créer, ils sont en train de... Voilà, et ils n'ont pas de validation à avoir, en fait. Et ils n'ont pas le temps de recevoir toute cette négativité du monde. 35. En fait, je les passe, mais je vais trop vite. 35. Le narcissique est choqué que tu n'aies aucun remords de l'avoir coupé de ta vie. Détachement émotionnel, limite, estime de soi, drame, clarté spirituelle. Donc ici, voilà, on vous redit, ne soyez pas dans le drama. On vous l'a redit, hein, tristesse, drama, il était là. Mary Masquerade. C'est pour vous, c'est pour vous. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Quand on veut avancer, on est obligé de forcément mettre de côté un peu les autres. Qu'est-ce que, si vous voulez, votre abondance, je vous ai dit, c'est pour vous. C'est pas... Et si vous avez ce côté narcissique, eh bien, pensez pas que vous allez recevoir des bonnes choses. 21. Leurs actions n'étaient pas justifiées. Injustice, persécution, résilience spirituelle, douleur ancestrale, élévation. Ici, on vous dit oui, peut-être que vous avez eu des freins extérieurs pour votre abondance. Et moi, je vous ai dit, si ça ne va pas, vous bougez. Vous laissez le narcissique derrière, vous laissez les mauvaises lumières derrière, les mauvais enseignements, les mauvaises lumières, les ignorants. Bien sûr, c'est dur. Mais une fois qu'on accepte que voilà, sans ça, peut-être qu'on n'aurait pas compris des choses sur nous, sur là où on était dans le sacrifice, là où on pensait que les autres avaient de l'influence sur nous. C'est bien parce que voilà, maintenant on sait quelle influence ils ont ou ils n'ont pas. Donc ça nous aide bien plus à savoir ce qu'on doit recevoir. Ce n'est pas pareil, petite citation, ne confonds pas ce qu'on t'offre avec ce que tu mérites. C'est là où on purifie notre intention, hein, avec cette étoile retournée, et on peaufine notre plan. Parce qu'on voit là où l'influence des autres, de l'environnement, la famille, autre, peu importe. L'influence des autres, ça peut être notre éducation aussi, notre conditionnement aussi. Hein. Il est véritablement un frein ou pas. Il y a une forme, bien entendu, on a commencé par l'automne, ici, et on vous l'a redit qu'il fallait lâcher prise. C'est que justement, si vous n'arrivez pas à avoir cette fameuse abondance, hein, pourtant vous avez l'impression que c'est que vous n'avez pas lâché suffisamment de choses et que votre intention elle est trop elle a des toxicités dessus, elle a encore des résidus de pas que de vous. C'est pas véritablement pour vous. Vous le faites pas véritablement pour vous. C'est pas le meilleur pour vous. Votre plan est pas assez peaufiné. Ça c'est le message avec toutes nos cartes bien rigolotes et avec l'oracle de l'ascension globale. Je remercie mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire.
Alors ça me fait vraiment très plaisir parce que ça me fait plaisir de participer à l'ascension de la personne qui les vend, hein, de son cheminement. Ça me fait plaisir de participer à ce qu'elle est en train d'apprendre et de travailler, hein, voilà, pour l'aider, et parce qu'elle œuvre aussi pour aider les autres, et elle sait qu'elle apprend en même temps. Et d'ailleurs, c'est un message que j'ai aussi pour elle. Hein, toutes les façons d'apprendre ne sont pas ce qu'on croit. Il faut des fois revisiter nos façons d'apprendre, parce que je tire toujours la même carte pour toi. C'est les croyances limitantes. Donc, voilà. Donc voilà, c'est clair. Je vous souhaite à tous une bonne fin de canicule. Au milieu de la France, tout ça, ça va se calmer peut-être un petit peu cette nuit, hein, parce qu'on en a un petit peu marre quand même d'avoir très très chaud la nuit. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin d'été, avec, j'espère, encore un petit peu de beau temps, mais de la fraîcheur de la nuit pour pouvoir profiter bien mieux de la nature, parce que comme c'est agréable le matin très tôt d'aller dans la nature quand il a fait à peu près 20 degrés la nuit. Ah, les matins où on met les petites vestes en été, c'est vraiment génial. Profitez, allez dans la nature pour équilibrer, purifier apparemment vos projets, les peaufiner, et surtout ne vous victimisez pas. À très bientôt et bonne fin de journée.